Alors, bonjour, je suis coach Kombara Abdraman, je suis coach de vie. Je vis au Burkina Faso, à Ouagadougou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très bien intéressant, suffisamment connu dans le milieu, mais un thème assez difficile. Il s'agit bien sûr de la connaissance de soi. Lorsqu'on parle de connaissance de soi, vous devrez savoir déjà qu'il y a deux mots très intéressants. Il s'agit de connaissance et puis soi. Et lorsqu'on parle de connaissance en réalité, vous remarquerez qu'il y a le mot naissance. Et cela voudrait dire quoi en réalité? Cela voudrait dire que tout être qui viendrait sur terre, pour ne pas dire toute personne qui venait de naître, a déjà en lui, possède déjà en lui des connaissances, pour ne pas dire un savoir. Et avec le temps, il doit être en mesure de faire grandir ce savoir, pour ne pas dire cette connaissance, afin d'être un homme de lumière, comme on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire qu'il va grandir d'étape en étape. À chaque étape donnée, il doit correspondre à un cycle de sa vie. Et au niveau de ce cycle de sa vie, on va essayer de l'identifier à un milieu de vie, à un niveau de vie. Et à ce niveau, il doit se comporter conformément à ce milieu donné. Sinon, il sera peut-être qualifié d'un mot ou d'autre. Je ne veux pas en profondeur à ce niveau pour ne pas essayer de caricaturer. Voilà déjà pour la phase d'entrée. La connaissance de soi va déjà avec quoi? La découverte de soi. Quand on veut parler de nous, il faudrait savoir qu'on s'identifie au soi. Et la connaissance de soi va avec la découverte de soi. Lorsqu'on parle de découverte de soi, c'est pour déjà dire que l'homme en lui-même a un pouvoir et qu'on qualifie de pouvoir interne. Et quels sont ces pouvoirs internes à découvrir? Avec tout le temps, l'homme, à un certain moment de sa vie, doit se poser des questions existentielles. À partir de ces questions existentielles, il doit se référer des lois de la nature et par rapport à lui-même. Je suis un être, pour ne pas dire unique. Je viens sur cette terre, je vis sur cette terre qui est une planète. Parmi tant d'autres, je vis dans l'univers et dans cet univers, il y a tellement de choses. Il y a le ciel, il y a les astres, il y a tout, pour ne pas dire les océans, les forêts, ça. Et à chaque niveau donné, il y a des interjections. Et à ce moment, on doit être en mesure de comprendre cela. On doit être en mesure de comprendre c'est par rapport à nous-mêmes. Tout, la connaissance de soi pour pouvoir faire mener notre vie à travers tout cela. Voilà. Et pour déjà aller en soi, il faudrait savoir que nous sommes une créature. Nous avons été créés par un créateur que l'on taxera bien sûr, excusez-moi le mot, de l'être suprême, le plus grand, le Seigneur. Pour d'autres diront que le Seigneur de l'univers. Voilà. Donc, on dira que tu es à l'image du plus grand et tu es à l'image du Seigneur. Dieu t'a créé pour que tu sois également à son image. On dit également que Dieu est amour et tu dois être amour à l'image de ton Créateur. Donc tout cela, c'est la base. C'est pour faire comprendre que déjà pour se connaître, il faudrait savoir que on est amour et on doit mener des actes qui doivent nous amener dans la positivité, des actes fraternels. Et à ce niveau, tu dois savoir que le fond des fonds, c'est l'amour. On doit être en mesure de comprendre cela, aller dans le sens de cela. Qui parle d'amour, quelque part, parle de la positivité. Et qui parle de la positivité, c'est sa relation envers lui-même et envers les autres. Et cela est le plus important. Et tout cela nous amène à aller où ça? Dans le sens de la spiritualité. Mais le problème est que de nos jours, beaucoup confondent la spiritualité à des religions. C'est vrai que lorsqu'on parle de spiritualité, on englobe tout. La religion fait partie de la spiritualité. Mais la religion n'est pas du tout en elle seule la spiritualité. C'est ça qui est l'erreur fondamentale. Et qui parle de spiritualité
dans la découverte de soi, c'est la découverte de l'âme. L'âme est une vie en nous. L'âme, c'est la chose qui nous amène à être dynamique. Et lorsque nous suivons notre âme, nous perdons. D'autres diront que d'autres, pour être riches, vendent leur âme au diable. Et pourquoi doit-on vendre son âme au diable pour être riche? À vous de savoir qu'il y a des êtres, pour ne pas dire, dans le niveau de dimension entre griffes d'autres inférieurs qui ont besoin d'énergie. Et c'est des hommes qui peuvent donner ces énergies, sont obligés d'accaparer ces énergies pour évoluer également dans leur milieu entre griffes. Ça, c'est autre chose. Je ne voudrais pas développer. Au-delà de l'âme, il y a l'esprit. Il y a l'esprit conquérant que l'homme doit avoir pour bâtir son milieu de vie, pour être ce qu'il est. Parce que parmi les êtres, il y a l'homme en tant que tel, l'être humain, qui a la parole, qui a l'intelligence, qui peut construire sa vie, qui peut faire évoluer sa vie en tant que tel. Au-delà de cela, il y a le corps. C'est pour dire qu'on ne doit pas vivre que des plaisirs de la vie. On doit ne pas également, au plaisir ou au goût de plaisir, entraîner notre corps là où il ne faut pas. Donc, qui doit se découvrir, qui doit se connaître, la connaissance de soi, c'est allant dans la découverte de son âme, allant dans la découverte de son esprit, c'est allant dans la découverte de son corps. C'est les trois réunis, en réalité, les trois dimensions qui feront de nous l'homme que nous devons être, c'est-à-dire l'homme en quelque sorte que celui-là qu'on devrait apprécier, au vrai sens du mieux du mot, c'est-à-dire celui-là qui est venu sur terre pour apporter un plus, c'est-à-dire sa part sur terre. On n'est pas venu sur terre par hasard, mais tout simplement on est venu sur terre pour apporter notre évolution de vie.